Je remercie les organisateurs qui ont créé l'opportunité pour moi de présenter aujourd'hui dans cet ensemble de grands projets qui pourraient changer l'économie mondiale et de faire un grand projet de renaissance à travers, par exemple, un exemple de grand barrage. Je voulais simplement vous donner un peu un ensemble de choses, de pourquoi on est arrivé à cette conclusion. Le grand projet de la renaissance des grands barrages en Éthiopie, aux sources du Nil. L'Éthiopie, se trouve la source du Nil bleu. En Éthiopie se trouve la source du Nil. Et il y a le Nil blanc également, qui descend depuis l'Égypte jusque dans cette région des Grands Lacs. Donc, cela doit être régulé, contrôlé pour l'ensemble des pays que traversent ces zones, ce lac, ce fleuve. Il y a eu 2 accords entre 3 pays, entre 51 et 57, entre le Soudan et l'Égypte, et le 3e pays était le pays colonisateur, évidemment. Et ça a été changé à l'avantage de l'Égypte, malheureusement, et ça doit être changé aujourd'hui à l'avantage pour qu'on puisse utiliser toutes les ressources disponibles d'une manière équitable. Et on est en train de négocier depuis 10 ans pour renégocier les accords justement sur la gestion du bassin du Nil. Donc il y a tous ces pays qui sont dépendants du Nil, qui négocient depuis 10 ans pour arriver à la conclusion qu'on pourra satisfaire tous les pays qui sont dépendants de cela, qu'il y en a 10. Donc après toutes ces années de discussion et de négociation, il y aura une commission ce sera la commission du bassin du Nil, où le bureau permanent sera en Ouganda et qui prendra en compte les 10 pays qui sont dépendants du bassin du Nil. Voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et d'utiliser les ressources pour tous, pas simplement pour un seul, et pas pour nous-mêmes non plus, mais pour tout le monde, de manière coordonner et mettre fin à la pauvreté par ce moyen et l'utiliser de manière équitable parmi nous tous et d'être en harmonie entre nations africaines. C'est le grand barrage de la renaissance éthiopienne. C'est ça le projet. C'est un élément central, ambitieux, pour transformer la région. Pourquoi on appelle ça la renaissance ? Nous sommes dans le 3e millénaire. Si on regarde les livres d'histoire dans l'histoire du monde, dans le 1er millénaire, l'Éthiopie était un pays qui décidait l'avenir du monde. C'était un grenier alimentaire. Après, il y a eu le 2e millénaire, où l'Éthiopie s'est développée elle-même, s'est trouvée elle-même. Et après, la déchéance, famine, pauvreté, misère. Voilà ce qu'on peut trouver dans les dictionnaires aujourd'hui, le dictionnaire d'Oxford par exemple. Mais si vous cherchez le mot famine dans le dictionnaire Oxford, vous allez voir comme exemple Éthiopie. Donc ça va être changé, ça. L'Éthiopie ne peut pas toujours voir son nom publié de cette manière-là. Faire face à la famine, à la misère, alors qu'il y a une solution. Et ça, c'est une des solutions.
Donc, ce grand barrage éthiopien, nous croyons, va amener l'Éthiopie à nouveau dans une position où elle était justement dans le premier millénaire, c'est un acteur important dans le monde. De lancer un projet de développement économique, exporter justement de l'énergie dans les pays voisins et l'engagement du gouvernement à renforcer notre coopération et le commerce équitable entre justement tous les pays qui contribuent et sont dépendants du Nil. Le Soudan, l'Égypte ont beaucoup à gagner à soutenir ce projet, même à co-diriger, co-avoir ce projet. Et selon le Premier ministre, l'idée était de financer ce projet à 50% par l'Éthiopie, 30% par l'Égypte et 20% pour le Soudan. Pourquoi? Comme mon collègue, Monsieur Rachid l'a dit, le sait, l'Égypte et le Soudan, et s'ils utilisent le fleuve du Nil, ils ont aussi des problèmes, comme on l'a vu. Quels sont les problèmes? Ils ont l'Égypte, ils perdent des millions de mètres cubes d'eau à cause du désert que l'Égypte en tant que pays ne peut pas utiliser pour elle-même. Donc les barrages en Égypte aussi, il y a une baisse des eaux dans ces barrages qui ont été mis en place en île. Soil. Bien, donc l'eau diminue malheureusement dans les barrages au fur et à mesure. Il y a la saison des pluies, 3 mois en Éthiopie, 3 mois de saison des pluies. Et pendant ces 3 mois, le Soudan, lui, souffre. Il y a trop d'eau. L'eau déborde. Et même la ville, comme Khartoum, la ville, est inondée. Et donc ce grand projet de barrage éthiopien, si on choisissait de le faire, va régler le problème de l'Égypte, le problème du Soudan, et également, il sera vachement utile pour l'Éthiopie. Et revenir à la normale. C'est pourquoi ça doit être co-dirigé par ces 3 pays, ça doit être co-financé par ces 3 pays, et ça doit être co-utilisé de manière équitable pour l'avantage de chacun de ces pays. Le message de ce projet est clair. Il n'y aura pas de retour en arrière. Pour sortir, il faut sortir l'Éthiopie de ce cauchemar de misère. Donc il faut à tout prix réussir à repenser ces grands projets et profiter de ce moment pour que les gens en Éthiopie s'engagent tous à soutenir ce projet qui les sortira de la misère. Et de lancer ces partenariats de coopération avec tout le bassin du Nil et dans toute la corne de l'Afrique. Le potentiel à long terme de l'Éthiopie pour produire l'énergie est environ c'est 60 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique. 45 000 mégawatts, qui est donc le potentiel total, c'est 60 000 d'hydroélectricité, 45 mégawatts. Aussi la géothermie, 10 000 mégawatts. Et d'autres sources énergétiques, 5 000 mégawatts. Mais pour les 45 000 mégawatts de puissance énergie hydraulique, l'Éthiopie va n'utiliser que 2 000 sur les 45 000. Donc imaginez le potentiel qui se développe, qu'on pourrait sortir l'Éthiopie de la misère grâce à ça.
Pour les 5 prochaines années, il sera nécessaire de lancer justement avoir toute cette énergie pour lancer des grands projets. Qui est un de ces grands projets justement de grands barrages. Avant ce barrage, il y en avait un autre qu'on a montré avant dans la présentation précédente. Donc les 3 barrages de Guidelguibé, qui étaient de quelques milliers de mégawatts, mais maintenant qui est sous attaque, mais qui est attaqué par les environnementalistes aujourd'hui qui veulent le supprimer. Et ce que vous appelez ici donc on sait qui finance justement ces organisations non gouvernementales qui attaquent l'Éthiopie dès qu'elle veut lancer des grands projets. Ça, on sait comment ça marche. Donc ça peut générer de la puissance électrique, ces barrages. Ça va générer, quand ce sera fini, 6000 mégawatts de puissance hydroélectrique. Quand tous les projets qui sont en cours seront atteints, c'est 10 000 mégawatts de puissance hydroélectrique. Donc le potentiel est là. Mais même avec ces limites de 10 000 mégawatts, nous pensons que non seulement on va l'utiliser pour nous-mêmes, mais que l'électricité pourrait être également exportée chez nos pays voisins, jusqu'à même l'Égypte, à travers les années, à travers la Méditerranée. Et on pense qu'il y a le potentiel même d'exporter notre puissance hydroélectrique, même au-delà de la mer Méditerranée, dans les pays d'Europe du Sud. Donc on voit un pays qui a un potentiel énorme. Pourquoi il ne se développe pas? C'est ce qu'on a discuté ce week-end. Les choses ne marchent pas comme elles devraient fonctionner. Et cela doit changer. Et une manière de changer, de notre point de vue éthiopien, est de faire ce projet. Se concentrer sur ces grands projets, ça va bénéficier à l'ensemble du pays, à toute l'Afrique. Comme on l'a montré avec le passage africain, par exemple, notre collègue. Mais pour l'ensemble des nations africaines. L'autre point que dont je voulais parler ici, c'est que nous ne croyons pas que le marché peut être laissé. Nous ne croyons pas que le marché s'autorégule. Nous ne croyons pas que le marché, justement, décide pour lui-même. On pense qu'il doit être régulé. Donc, il doit y avoir une main qui ne soit pas invisible, mais une main qui régule le système financier. Et on a travaillé 20 ans. Et c'est de connaissance publique que tout le monde sait comment vivait l'Éthiopie il y a 20 ans, par exemple. On parle d'une nouvelle Éthiopie, aujourd'hui, avec une politique économique différente qui a été mise en place. Et sur les 8 dernières années, par exemple, l'Éthiopie a eu une croissance moyenne de 11% environ sur les 8 dernières années. Et nous pensons que ce type de projet dont on a parlé, dans un futur très proche, on peut justement sauver la génération future et la génération qui arrive. Merci de m'avoir écouté.